Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on continue l'histoire des Yuuzhan Vong qui envahissent la galaxie. L'invasion Yuuzhan Vong continue et quand Obroa Skate et ses grandes bibliothèques tombent entre leurs mains, c'est un coup dur pour la Nouvelle République car les bibliothèques renferment beaucoup d'informations utiles. Afin d'éliminer les Jedi, qu'ils considèrent comme le plus gros obstacle à leur invasion, le grand prêtre Arar va convoquer Nom Amor et la prêtresse Elan, et avec l'aide de Nom Anor, Elan devra se livrer aux Jedi pour répandre un agent biologique mortel parmi eux. Agent biologique qu'elle porte en elle et qui causera probablement sa mort. Elan l'accepte et part alors pour Wayland afin de se faire capturé par la Nouvelle République avec sa familière Vergéré. Oui, Vergéré, la Jedi qui a convaincu les Yuuzhan Vong de retarder leur attaque à l'époque où Anakin Skywalker n'était qu'un tout jeune padawan. 6 mois après la mort de Chewbacca, Han a encore beaucoup de mal à l'accepter et tient Anakin pour responsable. Après les funérailles de Chewbacca sur Kashyyyk avec les familles Solo et Skywalker, Han ne se sent pas de piloter le Faucon Millenium et décide de rentrer par ses propres moyens. Sur le chemin du retour, il va croiser Roa, l'un de ses vieux amis du temps de la contrebande, et rapidement il se retrouve confronté aux Brigades de la Paix, un groupe armé persuadé qu'il n'est pas possible de vaincre les Yuuzhan Vong et qui a donc décidé de collaborer avec eux pour survivre. D'ailleurs, la femme de Roa a été tuée par l'une de ces Brigades de la Paix et Roa souhaite la venger. Sur Wayland, Elan et Vergéré sont interrogés par Belindi Calenda, dont on a parlé dans un épisode précédemment. Elan explique vouloir dévoiler aux Jedi un plan des Yuuzhan Vong visant à répandre un virus. Luke pense qu'il s'agit à peu près de la même maladie que Mara, et il trouve que, cela dit, c'est un petit peu trop facile, sauf qu'un assassin va faire irruption pour tenter de faussement tuer Elan, du coup le plan va gagner en crédibilité, et la Nouvelle République est persuadée d'avoir mis la main sur une source d'information fiable. Ils vont donc transférer Elan et Vergéré dans un transport civil sous bonne garde afin de voyager sans encombre jusqu'à Coruscant. La traque de Han et Roa les amène sur une station spatiale en orbite d'Ornmantel. Ils y rencontrent Phasgo, un ancien contact de Roa, qui les informe que le leader local des Brigades de la Paix est un dénommé Rek Desh, un autre vieil ami du temps de la contrebande de Han. Quelque temps après leur arrivée, la station est attaquée par les Yuuzhan Vong, et bien que la Nouvelle République remporte la victoire, le prix est élevé, car une gigantesque créature Yuuzhan Vong s'était attaquée à la station et avait commencé à avaler des centaines de civils, dont Roa et Phasgo. De nouveau abattu par la perte d'un ami, Han décide de repartir vers Coruscant. C'est à ce moment-là que Han fait la connaissance de Droma, bien qu'il se soit sauvé la vie mutuellement quelques heures plus tôt. Droma est un Rin et il est à la recherche de sa famille. Han lui promet de l'aider et ils partent tous les deux pour Brinbringi sur un vaisseau civil, celui-là même où se trouvent Elan et Vergéré. L'un des agents chargés de la surveillance des transfuges reconnaît Han et lui propose de les aider à les cacher, lui-même ayant été blessé par l'attaque un petit peu plus tôt. La sénatrice Vicky Sash a décidé de trahir la Nouvelle République et prévient Rek Desh qu'Elan voyage sur le yacht et que la récupérer serait une occasion de se faire bien voir des Yuuzhan Vong. Les brigades vont donc infiltrer le vaisseau civil et Han, Droma, Elan et Vergéré sont très rapidement capturés. En apprenant la mort de Chewbacca, Rek Desh va présenter ses condoléances à Han, mais il va le balancer avec Droma dans un puits de ventilation, parce qu'il faut pas déconner quand même. Han s'en sort in extremis en s'accrochant à Droma, puis les deux compagnons d'infortune partent à la poursuite de Rek. Ils arrivent dans la baie d'accostage du yacht au moment où le Faucon s'y pose. Leia, Luke et Mara en descendent, mais Han se précipite dans le poste de pilotage suivi par Droma afin de se lancer à la poursuite des brigades de la paix, à peine le temps de faire coucou. Il déboule en pleine bataille entre la Nouvelle République et les Yuuzhan Vong qui attaquent pour empêcher les brigades de la paix de récupérer Elan. Rapidement, il repère la navette de Desh qui dérive dans l'espace. Han monte à bord et il découvre que l'équipage est tout simplement mort, mais que Elan et Vergéré ont survécu. Han réalise alors que les vaisseaux Yuuzhan Vong qui attaquaient la Nouvelle République ont disparu. Et ça lui semble bizarre. Voyant que Han avait compris qu'elle n'avait pas trahi les Yuuzhan Vong, Elan tente de le tuer en libérant des spores, sacrifiant sa vie au passage. Han s'en sort grâce à un respirateur qu'Anakin lui avait offert et qu'il gardait sur lui. Avant de s'échapper avec une capsule de sauvetage du Faucon, Vergéré lui donne un flacon de ses larmes en lui conseillant d'en faire bon usage. Et d'ailleurs, ces larmes permettront de guérir complètement la maladie de Mara. Enfin, complètement, on y reviendra plus tard. Et d'un autre côté, Han et Anakin se réconcilient enfin.
Après la défaite du commandeur suprême Sheda Hoshay sur Ithor et l'échec du plan du haut prêtre Harar avec Elan, c'est le commandeur suprême Nash Shoka qui reprend les rênes de l'invasion. Après un rapide état des lieux, il envoie Nom Amor et le commandeur Malikar négocier avec les Hutt un droit de passage sur leur territoire, tandis qu'il met la pression sur plusieurs planètes. C'est sur l'une de ces planètes que Leia va rencontrer la tante de Droma en supervisant les évacuations de réfugiés. Puis Leia se rend dans le consortium de Apes pour demander de l'aide au prince Isolder. Alors elle a tout son soutien, ainsi que celui de sa femme Teneniel Dio, et de sa fille, Tenelka, mais la reine-mère est plutôt partagée sur la question, elle est toujours réticente à s'allier aux Jedi. D'autres seigneurs du consortium sont réticents, comme Bid Tan, qu'Isolder affronte en duel pour le forcer à se joindre à lui, permettant au consortium d'Apes de rallier la Nouvelle République. C'est à ce moment-là que Leia a une vision d'une bataille tournant au cauchemar. Le Jedi Vurt Skyder se laisse capturer par les Yuuzhan Vong et se fait passer pour un simple civil. Il est alors emmené à la crèche, là où se trouve un jeune Yamosk. Lors de ses captivités, il rencontre Roi Ephasgo et un jeune Hutt, Randa, qui sert d'agent de liaison entre les Yuuzhan Vong et les Hutt pour la gestion des esclaves. Vurt décide de manipuler le Yamosk pour monter le commandant Vong contre le Hutt, mais après plusieurs essais, malheureusement, il échoue et il est démasqué. Si le traité entre les Yuuzhan Vong et les Hutt est un obstacle pour la Nouvelle République, c'est aussi un avantage. Les Hutt sont très peu prudents et très proches de leur argent. Dès qu'une planète va être ciblée par les Yuuzhan Vong et qu'ils sont au courant, ils s'enfuient rapidement avec tout ce qui a de la valeur. C'est donc en constatant un arrêt du trafic d'épices sur Tina que la Nouvelle République a pu prévoir une attaque. D'ailleurs, le trafic s'est également arrêté sur Corellia et a repris sur Botawi, indiquant clairement que Corellia sera la prochaine cible. Désireux de décrocher enfin une victoire, l'amiral Siensov tend un piège aux Yuuzhan Vong à proximité de Corellia, avec pour objectif de les piéger dans le champ d'interdiction de la station Centerpoint pour les prendre à revers. Pour assister la Nouvelle République, Luke envoie Jacen et Anakin pour réactiver la station, vu que ce sont les seuls qui ont une chance d'y arriver. Parallèlement, les Hutt établissent un contact avec la Nouvelle République pour échanger des informations directement et éviter de se mettre à dos la Nouvelle République en servant les Yuuzhan Vong. Sauf que Vicky Sech communique ces informations aux Yuuzhan Vong, qui commencent à se poser un petit peu des questions sur les capacités de Centerpoint, parce que pour que ça soit le centre d'un piège, c'est que ça doit être assez balèze. Cela étant, les informations de Vicky Sech ne sont pas vraiment utiles à Nash Shoka, qui s'était rendu compte que les Hutt échangeaient des informations avec la Nouvelle République, et il leur avait menti en prétendant vouloir attaquer Corellia ou Botawi. En réalité, il souhaite lancer ses vaisseaux à l'assaut des chantiers spatiaux de Fondor. Lors d'un entretien avec le Hutt Borga, Nash Shoka découvre l'existence de Vurt Skyder et est furieux que son subordonné en charge du Yamosk ne l'ait pas averti. En le contactant directement, il va malheureusement dévoiler une information sur la position du Yamosk que Borga va se dépêcher de communiquer à la Nouvelle République. On retrouve Han et Droma à bord du Faucon Millennium fraîchement repeint en noir mat. Après avoir reçu un message de Leia indiquant que la famille de Droma avait été évacuée de Gindin, ils affrontent des Chorus Keepers, combat au cours duquel Droma s'avérait être un très bon copilote. Mais ils sont obligés de se poser sur Tolatin pour réparer leur hyperdrive, dans un ancien repère de contrebandiers. Ils y découvrent que des pirates font fortune en transférant des réfugiés vers des planètes qui seront par la suite attaquées par les Yuuzhan Vong, pour ensuite les évacuer de nouveau et leur faire repayer une nouvelle fois les frais de transport. D'ailleurs, le prochain convoi doit partir pour Rohan. Sur Rohan, après quelques aventures, ils apprennent qu'un vaisseau de réfugiés est en route pour Fondor. Quand Han et Droma arrivent dans l'espace de Fondor, ils localisent le vaisseau de réfugiés et l'attaquent, tout en informant le contrôle aérien local de l'arrivée imminente des Yuuzhan Vong. C'est d'ailleurs à ce moment-là que les Yuuzhan Vong débarquent. L'escadron de X-Wing de Kyp Durron arrive alors et avec l'aide du Faucon, ils vont abattre un vaisseau Yuuzhan Vong. De son côté, le vaisseau de réfugiés accepte de récupérer les réfugiés qu'ils avaient déposés dans les chantiers spatiaux vides de Fondor, parmi lesquels se trouve la famille de Droma. Puis Kyp et Ganner montent à bord de la crèche, là où se trouve le Yamosk, pour sauver Vurt Skyder, mais malheureusement Vurt avait été brisé par sa captivité et dans ces derniers instants, il fait promettre à Kyp et Ganner de sauver Randa, le fils de Borga, et de tuer Shine Kal, le commandant du vaisseau, ce qu'ils vont faire. Et ils vont notamment retrouver Roa et Safa, la sœur de Droma. L'attaque de Fondor a surpris la Nouvelle République qui se réunissait à Corellia, et c'est la flotte appienne qui est la plus proche et qui part intercepter les Yuuzhan Vong. C'est là qu'un combat acharné va s'engager entre la flotte appienne et les Yuuzhan Vong. Sur Centerpoint, Anakin et Jacen ont réactivé la station et ils rencontrent Trakan Sal solo. En apprenant l'attaque de Fondor, Anakin hésite à tirer et Jacen l'en dissuade, mais Trakan va se jeter sur les commandes et faire feu. Le tir va anéantir la flotte Yuuzhan Vong et les 2 tiers de la flotte appienne, et les chantiers spatiaux de Fondor, deuxième plus gros chantier à disposition de la Nouvelle République. Anakin en veut également à Jacen de l'avoir incité à ne pas tirer. Si lui avait fait feu, en s'aidant de la force, il aurait pu éviter ce massacre. De son côté, Trakan Sal Solo, meurtrier de milliers de vaillants soldats appiens, est considéré comme le héros de Fondor. Petit récap de la chronologie post-montage, puisque j'ai oublié de l'enregistrer, on vient tout juste de terminer l'année 25, donc après la bataille de Yavin, et vous pouvez voir à l'écran l'avancement de la conquête Yuuzhan Vong.
Cette carte n'est pas forcément très précise, mais elle vous donne un aperçu de ce qu'ont été capables de conquérir les Yuuzhan Vong en à peine un an. Et au niveau de la chronologie, c'est assez sommaire, puisque en dehors de l'arrivée des Yuuzhan Vong avec la garde prétorienne, la mort de Chewbacca et la seconde arrivée des Yuuzhan Vong avec leur armée complète, il n'y a pas eu d'événements marquants. Il y a eu beaucoup de défaites de la Nouvelle République, beaucoup de victoires du coup des Yuuzhan Vong, assez peu de défaites des Yuuzhan Vong, et sachant que la plupart des victoires de la Nouvelle République se sont souvent soldées par des désastres en termes de personnes, en termes de nombre de morts, de vaisseaux perdus. Donc parfois même ils remportent globalement la victoire, même s'ils perdent la planète, c'est juste parce qu'ils arrivent à sauver la population en grande partie, mais ça reste quand même une grosse avancée de la part des Yuuzhan Vong qui sont pas tellement, n'ont pas tellement l'air de souffrir de ces défaites-là. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Vous voyez qu'on descend un petit peu plus dans le tragique au fur et à mesure que l'histoire avance. C'est pas prêt de s'arrêter là. Attention aux prochains épisodes qui vont être assez balèzes en termes de contenu, en termes de drame. Donc surtout ne spoilez pas dans les commentaires, je vous en prie. Je vous tiens à remercier tous les tipeurs qui participent chaque mois. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à mettre le pouce bleu, le commentaire, vous pouvez vous abonner, mettez la cloche pour être prévenu des prochaines vidéos. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous très bientôt. Ciao!